À vous, fidèles du ministère Mabwadi Ministries, bonsoir au public chaleureux qui nous entoure sur ce plateau. Bonsoir au prophète Sosten Mabwadi. Bonsoir. Bonsoir à Laetitia. Alors nous sommes en direct pour une nouvelle émission de Prophétique Online. Cette émission d'aujourd'hui va être spéciale simplement parce que nous avons à cœur de vous servir et particulièrement aujourd'hui nous allons simplement répondre à vos demandes. Émission spéciale rubrique des internautes. Nous allons commencer cette émission avec la rubrique témoignage parce que nous reconnaissons que c'est le jour que le Seigneur a fait et nous voulons encore le bénir pour ce qu'il fait, non seulement dans nos vies, mais également ce qu'il fait au travers de cette émission. Et nous allons partager les témoignages que nous avons reçus de certains internautes qui veulent bénir le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Alors nous allons commencer avec le témoignage de la sœur Marie-Christiane Diabaté, qui nous a écrit et qui dit « Bonsoir prophète, je viens par ce mail vous annoncer deux très bonnes nouvelles. Dieu s'est glorifié dans ma vie et je veux lui rendre toute la gloire. Je vous avais demandé une orientation prophétique concernant mes études de l'année prochaine. Vous m'avez conseillé une licence professionnelle en alternance dans la distribution. J'ai postulé à Nantes et à Brest, ville dans laquelle se trouve mon fiancé. Et j'ai été prise à Brest par la grâce du Seigneur. Et le 28 juin, je dois avoir des entretiens avec différentes entreprises pour avoir un contrat de travail et confirmer mon inscription définitive. Je vous écrirai pour vous témoigner de ce que Dieu permettra que je trouve pour l'entreprise. Le deuxième témoignage qu'elle fait, c'est concernant le domaine du mariage. Vous m'avez confirmé que mon fiancé était bien la volonté de Dieu pour moi. Et j'ai le plaisir de vous convier, ainsi que vous et votre épouse et votre équipe de Prophétique Online, à notre mariage qui aura lieu le samedi 4 mai 2013 à Nantes. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour la sœur Marie-Christiane. Elle nous a envoyé le carton d'invitation en pièces jointes au mail. Wow, il va falloir qu'on s'organise là, on loue un bus, on va faire là pour aller tous à Nantes. Amen. Pour honorer le Seigneur qui fait de grandes choses dans la vie de ses enfants. Amen, amen, amen. Alors nous continuons avec le sujet de Jenna qui a 28 ans et qui nous a écrit depuis hier en France. Je voudrais vous faire le témoignage de la guérison de mes yeux que je commence à avoir depuis que j'ai vu le prophète Sosten à Bordeaux en février. Au départ, je voyais à peine 1/10 et ma vision était très trouble et je n'arrivais ni à me déplacer ni à lire. Après avoir vu le prophète à Bordeaux et aussi à Carpentras, j'ai commencé à pouvoir me déplacer seule, à lire et à voir plus nettement. Amen. L'apôtre André Larue et la prophétesse Espérance ont prié pour moi début mars et le 12 mars, lorsque je suis allée au contrôle, l'ophtalmo m'a vu et il a dit que ma greffe de cornée était bien et que j'y voyais très petit de près et 1/6 sur 10, 1,6 sur 10 de loin. Avec l'intercession prophétique et les réunions de maison chez Espérance, ainsi que les impositions de mains et aussi quelques onctions d'huile, comme le Seigneur l'a dit à la prophétesse Espérance de me faire, je me suis rendu compte lundi dernier qu'il y avait du changement dans ma vue. Le mardi 9, j'ai eu un nouveau contrôle ophtalmo. Je vois actuellement 3,2 sur 10 de mon œil droit et je n'ai pas vu comme cela depuis l'âge de mes 16 ans. Et c'était de mon œil gauche qui ne voit plus maintenant. Et à cette époque-là, je ne voyais pas de mon œil droit. De plus, ma tension oculaire est passée de 20 à 14 dans l'œil gauche et de 15 à 9 dans mon œil droit dans lequel je vois maintenant. J'ai toujours eu des problèmes de tension oculaire et l'ophtalmo voulait toujours me voir toutes les 2 semaines ou tous les mois. Il est resté étonné de mon état et a dit ne jamais m'avoir vu comme cela. Il ne veut me revoir que dans 2 mois. Il reste cependant un point dont la médecine ne veut plus s'occuper, alors je l'ai demandé au Seigneur, car ma pupille
est trop petite et j'aimerais que vous puissiez prier pour que le Seigneur agrandisse ma pupille, car je sais que j'y verrai de mieux en mieux. Je vous remercie pour toutes vos prières et je remercie le Seigneur tous les jours de la grâce qu'il me donne, car je sais qu'au bout de 12 ans d'attente, mon miracle a commencé. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus et encore merci pour ce que vous faites. Amen. Amen. Nous avons là l'exemple d'une guérison qui germe, qui se manifeste progressivement. Et nous avons l'assurance que ce que Dieu a commencé par sa main puissante, eh bien, il l'achèvera et la rendra parfaite. Et vous vous souvenez que quand Jésus a guéri un aveugle, la première fois quand il a prié pour cette personne, la personne ne voyait pas d'abord au départ. Et quand il a prié pour la personne a commencé à voir, mais elle ne voyait pas distinctement. Il a fallu un second toucher pour que la personne voie distinctement. Donc il y a des guérisons comme ça qui sont progressives. Mais nous savons que la finalité, c'est que Jésus-Christ guérit toujours. Et il guérit parfaitement. Quand il a commencé quelque chose, il achève toujours. Alors que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, ma soeur, Jenna, t'encourage davantage. Ce que tu ne peux pas faire avant, tu le fais maintenant. Bénis le Seigneur. Et ce qu'il a commencé, il le rendra parfait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons continuer à bénir le Seigneur pour la vie de Lokoulou. Bonjour prophète Mabwadi, ce mail pour vous remercier pour votre réponse concernant ma requête. En effet, depuis plusieurs années, le Seigneur a permis des moments difficiles dans ma vie et j'étais consciente qu'il me formait pour un but. Tout ce que vous m'avez dit est vrai et je le savais déjà. Le Seigneur s'est servi de vous pour me donner une confirmation. J'avoue que j'ai été épatée par votre perspicacité. Demeurez bénis, vous et votre famille, en particulier le pasteur Nina. Car si vous êtes un excellent serviteur de Dieu, c'est parce qu'il a placé à vos côtés une excellente aide. Amen. Encore merci pour votre disponibilité. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour la vie de Lou Kouli, pour la vie du prophète Mabwadi et pour la vie du pasteur Nina qui effectue un excellent travail à côté du serviteur de Dieu. Elle a dit une vérité vraie. Ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont Non, ce révélé n'est pas la ces chair et le choses. sang qui l'ont révélé cela. Mais pas remarqué quand le pasteur est là, l'onction augmente dans ma vie. Alors nous poursuivons avec le témoignage de Félicie. Je vous remercie pour les réponses que vous m'avez envoyées qui répondent entièrement à mes aspirations et m'encouragent davantage à persévérer. J'ai étudié dans les métiers de la communication et de l'information et dans ma vie de tous les jours, je pratique la relation avec les personnes. Soyez bénis, pasteur, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde, vous et votre famille. Amen. Amen. Et nous allons donc terminer avec un témoignage d'une internaute qu'on a reçu et elle s'appelle Edwige. Je vous remercie infiniment pour votre retour car cela me fortifie, fait croître encore plus ma foi et me fait tenir ferme en cette période de tribulation. Je vous dis cela car le vendredi 12, un jour avant votre réponse, Georges m'a appelé pour mettre fin à notre relation parce qu'il est confus et je ne sais plus quels sont ses sentiments envers moi. Si c'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble, je continuerai de prier pour que le Seigneur agisse et se révèle à lui afin qu'il ait le discernement et qu'il sorte de cette confusion. Il m'arrive d'avoir envie de baisser les bras et passer à autre chose, mais je veux rester dans la volonté parfaite de Dieu dans ma vie, dans laquelle il n'y a pas de place pour les compromis. De toute façon, le 3 juillet, je pars pour le Ghana, c'était déjà prévu depuis environ 2 mois. On verra bien ce qui se passera une fois là-bas. J'irai tout de même le voir et vu que c'est lui qui me récupère à l'aéroport, on verra bien. Je suis un peu perturbée car je ne sais pas comment les choses se remettront en place, mais Dieu est Dieu et il agira en son temps. Et si c'est la volonté de Dieu. En ce moment, je ne lui parle pas trop, je l'évite afin de ne pas le perturber davantage, afin de ne pas l'influencer dans ses choix et surtout pour me protéger afin de ne pas souffrir. Plus que ce n'est le cas actuellement. Que le Seigneur touche le cœur de sa famille et le sien aussi,
qu'il se révèle à eux, car franchement, je ne sais plus quoi faire si ce n'est prier. Que le Seigneur me donne la patience de tenir, d'attendre et de ne pas me détourner de ce projet qu'il a pour moi. Concernant la nationalité, j'avais l'intention d'en faire la demande, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Mais je pense que c'est le moment pour moi de le faire. Je vous remercie encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue de vous utiliser afin de nous guider, afin de nous faire avancer dans son œuvre. Et c'était le témoignage de la sœur Edwige. Nous pouvons bénir le Seigneur pour la vie de tous ces internautes qui nous ont écrit, pour rendre gloire à Dieu, pour dire au Seigneur merci pour ce qu'il a fait au travers de leur serviteur, de son serviteur. Et ce soir, sur le plateau de Prophétique Online, certaines personnes aussi ont un cœur de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Alors, je vais sans plus tarder laisser la parole à Nathanaël. Merci. Bonsoir public. Le tout, c'est que c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, j'étais venu à l'église et j'avais très mal au dos. C'est que par rapport à mon métier, je suis tout le temps debout. Je suis coiffeur. Et ce mal durait depuis à peu près 10 ans. Donc d'avoir tellement mal au dos, à un moment, on n'y pense plus et on vit avec ce mal-là. Et le prophète avait prié pour toutes les personnes qui désiraient recevoir une guérison. Donc par la foi, je me suis dit, bon, j'ai foi et je peux aller vers cette guérison. Il a prié, je suis rentré chez moi et les jours ont défilé. Et je m'étais aperçu que j'avais plus mal. Et je commençais à rechercher ce mal en moi. Donc je commençais à bouger et ça me faisait plus rien et ça me faisait même bizarre de plus avoir mal. Et je veux vraiment rendre gloire aussi le prophète Osten. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous pouvons bénir le Seigneur pour la vie de notre frère Nathanaël, que le Seigneur a guéri de ses douleurs. Amen. Alors nous allons poursuivre avec cette fois le témoignage de Erdissa. Bonjour à tous. Je voulais témoigner pour ce que le Seigneur a fait pour moi dimanche dernier. Pendant que le prophète était en train de prêcher, il disait qu'il y avait une jeune femme dans la salle qui ressentait une douleur au niveau de son bas-ventre et que c'était dû à ses règles. Et moi, depuis mes 13 ans, depuis le début de mes règles, je ressentais une douleur très forte au niveau de mon bas-ventre. J'avais tellement mal parfois que j'arrivais même pas à marcher. C'était ma mère qui me bougeait pour me lever pour que j'aille prendre ma douche ou autre chose. Et arrivée ici en métropole, je suis allée faire des examens. J'ai fait des échographies. Les médecins ne voyaient rien. Et dimanche dernier, en arrivant à l'église, j'avais vraiment très mal. Je suis restée assise pendant un moment. Et lorsqu'il a commencé à prier, je me suis levée. Et là, j'ai senti un feu en moi. J'ai senti la guérison. Et depuis, je me sens libérée de cette douleur. Parfois, ça me faisait tellement mal que ça se gonflait. Je sentais quelque chose bouger en moi, mais on ne voyait pas ce qu'il y avait en moi. Et depuis, je me sens libérée. Je me suis sentie guérie. Amen. Et je voulais glorifier le nom du Seigneur. Et je voulais dire au prophète que le Seigneur va continuer à vous utiliser. Et qu'il a encore plein de choses pour vous. Que sa grâce se repose sur votre famille et sur vous. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il libère et affranchit de toute maladie. Il est grand, notre Dieu. Et nous allons donc terminer avec le témoignage de notre frère Jonathan. Bonsoir. Moi, en fait, je voulais témoigner parce que depuis dimanche dernier, je me sens vraiment changé. J'ai vraiment une vision différente sur le célibat aussi par rapport à ce week-end et tout. Et je me sens vraiment... J'ai envie de chercher Dieu maintenant et de ne plus chercher aux femmes. Et voilà. Amen, amen, Alléluia, amen, amen. gloire à Dieu. Amen. Et c'est vrai que ce week-end, c'était le week-end des célibataires à Bordeaux. On avait une école du mariage. Vous savez, à Bordeaux, on a ce qu'on appelle une école du mariage. Ce sont des sessions d'enseignement qu'on a périodiquement ici, qu'on appelle l'école du mariage, qui s'adresse soit aux célibataires, soit aux couples mariés. En tout cas, on enseigne sur le mariage. Et ce week-end, depuis vendredi, on a parlé de comment bien vivre son célibat.
Et le Seigneur a clairement dit à tout le monde qu'en réalité, le célibat, c'est une étape normale de la vie. Il n'existe pas d'esprit de célibat, mais c'est une étape dans la vie qu'il faut savoir vivre et surtout qu'il faut bien vivre. Et donc, le Seigneur a fait comprendre que la priorité, c'est d'abord lui, d'abord son royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus, y compris le mariage. Et donc, ça a libéré beaucoup de personnes dans leur perception de la vie de célibat, et donc c'est pourquoi Jonathan aujourd'hui témoigne de cette délivrance, parce qu'il a reçu une double délivrance. Une délivrance dans la tête, dans la perception, mais aussi une délivrance dans le corps, parce qu'il est passé par une délivrance où on dit « sors au nom de Jésus ». Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis il y a des trucs bizarres qui se manifestent. Ah, je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas. Voilà, il est passé par là aussi et aujourd'hui il se sent libre dans son corps et libre dans sa tête. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Laetitia qui va poursuivre avec la rubrique Interprétation des rêves. Bonsoir à tous. Bonsoir au public. Bonsoir, prophète Sostène. Bonsoir, Madame Tali. Très heureuse de vous retrouver. Donc, comme disait Johanna, nous allons passer à la rubrique Interprétation des rêves pour ce dimanche 21 avril 2013. Donc, nous allons commencer avec la requête de la sœur Gina qui nous a adressé 2 songes. Donc, je vais lire le premier. J'aimerais être éclairée sur un rêve que j'ai fait il y a 2 mois environ, qui est le suivant. Je me trouvais dans un manège. Ce manège était une roue. J'ai quitté ma place comme si je suis tombée du manège. Ma tante et ma mère étaient aussi assises dans cette roue. Elles m'ont dit « Pourquoi tu n'as pas mis ta ceinture ?» mais c'était trop tard. J'étais déjà partie vers le ciel. Ma tante et ma mère croyaient que j'étais morte, mais j'étais attachée par un fil qui me tenait toujours vers le haut, et à chaque fois que la corde voulait se casser pour que je parte encore plus haut, j'arrivais à la tenir pour que je descende, les rejoindre. J'entendais tout ce qu'elle disait sur moi. J'ai continué à tirer sur le fil pour essayer de descendre vers elle en leur parlant, mais elles n'entendaient pas ce que je disais. Je continuais à tirer sur la corde qui me ramenait sur la terre et j'y suis retournée. Elles étaient contentes de me revoir et je leur ai dit que le manège a commencé avant que j'aie eu le temps d'attacher ma ceinture. C'est le premier rêve de la sœur Gina. Ok. Bon. Sœur Gina, il faut savoir que ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Ok? Dieu a encore des choses à faire avec toi sur la terre. Mais il faut te préparer parce que Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui comme il peut revenir demain. La Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Donc je voulais t'encourager seulement à comprendre que la mort ou l'enlèvement peut arriver à tout moment, mais il faudra être prête. Et la volonté parfaite de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que tu saches qu'il a encore des choses à faire avec toi sur la terre et que ce n'est pas pour maintenant que tu vas quitter la terre. Donc consacre-toi davantage, sanctifie-toi davantage, suis le Seigneur et laisse le manège de ta destinée te conduire jusque dans le chemin que Dieu a tracé pour toi et t'amener à vivre le nombre de jours que le Seigneur a déterminé pour toi sur la terre. La vie peut être comme un manège qui tourne et puis qui peut s'arrêter de jour au lendemain. Le Seigneur nous rappelle à lui dans le ciel. Donc c'est cette image que Dieu voulait te montrer. Mais pour toi, ce n'était pas le temps de monter. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que tu reviennes. Mais si tu es revenu, c'est justement parce que tu as des choses à accomplir pour lui et que ta destinée a encore un chemin à parcourir sur la terre, qui te reste encore de nombreuses années à vivre. Alors j'aimerais te rappeler ce passage qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Que Dieu te bénisse. Alors le deuxième rêve de la sœur Gina. Un autre jour, j'ai fait un autre songe où on était en train de naviguer dans une petite barque sur l'eau. Puis ça a recommencé. Je me suis retrouvée à partir vers le haut et j'étais toujours attachée par un fil. Je voyais que ce fil avait tendance à se casser
et à chaque fois j'arrivais à rattraper le bout avant qu'il se casse. Finalement, le fil s'est cassé et je me suis laissée emporter. Au début, j'avais un peu peur de voir que je me laissais emporter par le vent et je me suis dit que j'allais atterrir au milieu de l'océan. Puis, subitement, je me suis sentie très bien, car en me laissant emporter, c'était comme si je voyageais dans le temps. Tout était néant autour de moi, comme flou, blanc, nuageux. Il faisait très frais et je continuais à me laisser emporter, diriger. J'ai atterri vers des personnes quelque part où je ne connais pas le lieu, où les gens ne parlaient pas français. J'ai eu le temps de parler à une personne pour lui demander où trouver une cabine téléphonique pour appeler ma famille et mon rêve s'est coupé. Merci de m'éclairer, prophète, sur ce deuxième rêve. En fait, dans ton premier rêve comme dans le deuxième, il y a un élément aussi important à souligner, c'est qu'il y a une facilité que tu as à pouvoir voyager dans le monde spirituel. Tu dois faire attention. Il y a quelque chose entre ton âme et ton esprit qui doit être réglé. La Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur humain. Il va falloir qu'effectivement tu comprennes que quelqu'un soit en contact avec le monde spirituel. Il doit y avoir un lien entre son âme et son esprit qui lui permettent d'être en contact avec le monde spirituel. Ok? On parle ici à Bordeaux actuellement du monde surnaturel, de marcher dans le surnaturel. Mais j'ai précisé ce matin qu'il ne s'agit pas du surnaturel du diable, mais il s'agit du surnaturel de Dieu. Parce que le monde spirituel est comme le monde actuel, c'est-à-dire, si vous voulez, le monde visible n'est autre que le reflet de ce qui est invisible. Autant nous avons une géographie au niveau visible, autant il existe une géographie au niveau spirituel. Et cette géographie détermine les limites des frontières. Il y a un côté où c'est le camp de l'ennemi et l'autre côté c'est le camp de Dieu. Donc lorsque tu rentres dans le monde spirituel, tu dois savoir dans quel domaine géographique, dans quelle situation géographique que tu te trouves. Est-ce que tu es dans le monde de Dieu ou est-ce que tu es dans l'autre monde de l'ennemi? Dans tous les cas, les sorciers aussi, ils ont cette faculté-là d'opérer dans le surnaturel. Mais ce n'est certainement pas le surnaturel de Dieu. Okay? Les sorciers aussi ont la capacité de faire des choses, mais certainement pas dans le monde de Dieu. Donc, ils ne sont pas dans la géographie divine, ils sont dans une géographie satanique. Donc, c'est important de comprendre. Et moi, je discerne en toi une facilité vraiment à avoir accès au monde surnaturel. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas que ça soit par d'autres moyens. Parce que, attention au fil. Le fil en question, okay, c'est le lien. C'est le lien qu'il y a entre ton âme et ton esprit. D'accord? Donc, tu es chrétienne, d'accord? Mais, d'accord, le Saint-Esprit est là, ok? Mais je prie Dieu que ton passé n'influence pas ton présent et n'influence pas tes expériences spirituelles avec Dieu. D'accord? Donc, je prie que tu sois sanctifié, esprit, âme et corps, de toutes les souillures de l'esprit et de la chair, afin que le lien qu'il y a entre ton âme et ton esprit soit seulement le Saint-Esprit. Alors, en ce moment, tu seras capable de voir le monde surnaturel par la capacité du Saint-Esprit. Et l'une des choses qui montre que quelque chose peut venir de Dieu, une expérience spirituelle vient de Dieu, c'est que ça ne te laisse pas dans le néant. D'accord? Parce que quand Dieu t'amène quelque part, c'est qu'il te montre des choses concrètes. D'accord? Le premier rêve, par exemple, c'est concret, on voit que tu es monté, c'est la mort. D'accord? Mais on voit que tu es revenu, c'est que Jésus-Christ, ou Dieu, a permis que tu reviennes parce que tu as des choses accomplies sur la terre. Et ça rejoint plusieurs expériences que beaucoup de personnes ont vécues, où elles sont mortes, elles sont parties, et le Seigneur leur a dit, ce n'est pas ton temps, il faut repartir sur la terre parce que tu as encore des choses accomplies pour moi sur la terre. Et c'est là scripturaire, c'est là biblique. On a bien vu effectivement qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie, comme Lazare, comme bien d'autres, parce que la Bible déclare que lorsque Dieu nous a créés, il a déterminé dans son livre de vie le nombre de jours qui nous étaient destinés sur la terre. Donc, avant qu'aucun d'eux n'existasse. Donc, en fait, la réalité, c'est que lorsque Dieu voit que tu es parti de la terre avant le temps prévu par lui, alors par sa grâce, Dieu peut permettre que tu reviennes sur la terre pour accomplir le nombre de jours qu'il a destiné pour toi et les œuvres qu'il a préparées pour toi. Mais parfois, si tu n'as pas la grâce de Dieu, et si c'est vraiment quelqu'un qui a été sous le contrôle de l'ennemi et que le diable a eu une emprise sur sa vie, cette personne-là, elle peut mourir prématurément, malheureusement, parce que le diable a un contrôle sur sa vie et le diable a le droit d'anticiper sur sa mort. Et il y a des gens comme ça qui meurent de façon prématurée
alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu, quand tu as une grâce comme ça, tu reviens sur la terre, c'est pour continuer à accomplir les œuvres de l'Éternel. Par contre, le second songe, lui, m'inquiète un petit peu. Pourquoi? Parce que je discerne quelque chose qui est dangereux. Tu vas dans un monde qui est néant, qui est vide, et il n'y a rien de concret. C'est-à-dire, tu vois des gens, mais en fait, tu cherches une cabine téléphonique, mais concrètement, quel message tu ramènes? Si ça vient de Dieu, tu dois ramener un message, en fait. Il y a quelque chose qui doit se dégager, qui renvoie quelque chose, soit pour ton édification personnelle, soit un message pour l'Église, le corps de Christ, pour le monde, pour les événements actuels. Vous savez, par exemple, ici à Bordeaux, on a eu une réunion avec les églises. La place était un corporate. Et on a eu donc un moment d'intercession ici dans notre église avec la plupart des églises de la place qui sont membres de la Fédération de la Marche pour Jésus. Et pendant ce temps de prière, le Seigneur m'a parlé sur la nation, m'a parlé sur l'église, le corps de Christ. Et j'ai libéré des messages. Okay? Donc le Seigneur a ouvert mon esprit et j'ai eu des messages. Et j'aimerais vous dire que ces choses-là sont en train de se mettre en place. Il faut que l'Église prie, mais je ne vais pas revenir là-dessus. C'était pour te montrer un exemple. De dire que lorsque le Seigneur t'amène dans le monde surnaturel, te met en connexion avec le monde surnaturel, Dieu te donne des messages, soit pour toi-même, soit pour ta famille, soit pour l'Église, soit pour la nation ou le monde, ou des choses qui vont se passer dans le monde. Il te révèle cela. Mais dans le second songe, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, ce second songe n'est pas de Dieu. Et il ne faut pas le considérer. D'accord? Le premier, oui. Parce qu'il y a tout un message derrière qui encourage et qui édifie. Okay? J'espère avoir éclairé la sœur Jenna et j'espère aussi avoir éclairé les internautes et tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent. Parce que vous comprenez, au-delà de répondre à quelqu'un, Prophétique Online est en même temps une école. Nous apprenons. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec la requête de la sœur Titine, et c'est un nom d'emprunt. J'aimerais avoir une interprétation de rêve. Il y a de cela une dizaine de jours, alors que nous étions dans un programme d'intensification de prière non-stop à l'église, alors que j'étais en train de prier dans les locaux de l'église vendredi avec d'autres personnes, j'ai eu un instant de somnolence, même pas 2 minutes, et j'ai vu que l'on me remettait un parchemin enroulé dans ma main gauche. Et soudain, revenu dans mon état naturel, mon premier réflexe fut de regarder ma main gauche et étrangement, je ressentais que j'avais quelque chose dans ma main. J'ai eu cette sensation pendant 5 minutes environ. Le plus étrange, c'était que je ne rêvais pas, car je me voyais à la même place, au même endroit, et c'était le même chant que l'on chantait. C'est vrai que j'ai souvent des expériences comme cela, mais le plus souvent, c'est dans les combats. Des gens qui veulent entrer dans ma maison et je les en empêche. J'aimerais bien, prophète, avoir une explication, car j'ai pu apprendre que le parchemin correspond à un message. Le dimanche même, mon époux a eu la même expérience, mais lui s'est vu en train de recevoir un collier de perles jaunes. Merci d'avance pour votre éclaircissement. Que le royaume de Dieu soit davantage manifesté dans votre ministère par le Saint-Esprit. Et c'est la sœur Titine, un nom d'emprunt. Alors, ce songe va nous enseigner, parce qu'effectivement, c'est un songe. Lorsque nous avons commencé les émissions prophétiques online, j'ai commencé une première série sur les lois prophétiques et j'ai enseigné sur une particulièrement qui parlait de la loi de la pensée et des rêves. Et dans cette loi que je vous encourage vraiment à commander, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rêves et qui ne savent pas si ce rêve vient de Dieu, s'il ne vient pas de Dieu, comment l'interpréter, etc. Dans cet enseignement, j'ai expliqué les différents types de rêves qui peuvent exister. Et j'ai enseigné sur comment, de façon biblique, Dieu a tout prévu dans sa parole qui pourrait nous aider, nous chrétiens, à interpréter les rêves que nous faisons et à savoir si ces rêves viennent de Dieu ou pas. Et j'ai enseigné sur une grille de lecture biblique qui vous permet de scanner tous les rêves que vous faites et de pouvoir décoder les messages qu'il y a derrière et de savoir la nature de ces rêves, si ça vient de Dieu ou pas. Cet enseignement existe. Et par-dessus tout, ce qui est important, c'est l'attitude que l'on doit avoir après avoir fait un rêve.
Dans cet enseignement également, j'explique ces choses. Donc, je vous encourage, ma chère internaute, à acheter cet enseignement-là. La loi de la pensée et des rêves. Maintenant, j'aimerais te dire, par rapport à ce rêve, dans ce que j'avais dit comme enseignement, notre culture peut influencer nos rêves ou l'interprétation que nous pouvons donner à un rêve. Je prends un exemple très simple. Vous êtes dans un endroit, dans une culture où les fleurs ne signifient pas l'amour ou l'amitié. Si, par exemple, une femme voit un homme dans son rêve lui apporter un bouquin de fleurs, si elle n'a pas la culture que ce bouquin de fleurs, où les fleurs signifient amitié, signifient moment de joie, signifient amour, signifient une nouvelle saison, un nouveau commencement, et si dans sa culture, elle n'a connu les fleurs que lorsqu'il s'agit d'aller enterrer quelqu'un, alors, quand elle verra dans son rêve un homme lui apporter un bouquin de fleurs, la première chose à laquelle elle va penser, c'est la mort. Elle va dire, cet homme-là est venu pour me tuer. Alors que Dieu peut vouloir lui dire que cet homme-là veut lui demander sa main et il veut l'épouser. Mais comme elle n'a pas la culture de la fleur, elle ne comprend pas ce langage-là. Vous comprenez? Et donc, dans la parole de Dieu, c'est pareil. Lorsque nous n'avons pas la culture de la Bible, la culture du royaume, la culture de la parole de Dieu, il y a des symboles, il y a des images, il y a des choses que nous allons voir dans nos rêves que nous n'allons jamais pouvoir expliquer. Et on va essayer de les expliquer avec la sagesse humaine, avec la connaissance du monde, avec ce que les gens du monde enseignent dans leurs instructions ou encore dans leurs informations. Par exemple, le vert signifie l'espérance. Mais est-ce que ça veut dire bibliquement que le vert signifie l'espérance? Vous comprenez cela? Donc voilà, quelqu'un t'a dit, alors j'explique tout ça, pourquoi? Parce que dans son songe, quelqu'un lui a dit que le parchemin signifie un message. Ok, d'accord. Mais le parchemin pour moi aussi peut signifier un diplôme. Vous comprenez cela? Donc face à ça, comment interpréter ça? C'est là où intervient le Saint-Esprit. Parce que si le parchemin dans ce cas de figure signifie un message, normalement tu serais sorti de ce songe avec un message. Ou à l'issue du songe, quand tu t'es réveillé, un message se serait imprimé dans ton cœur pendant que tu es en train de prier ou pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu, tu serais tombé sur quelque chose, un message qui te renverrait effectivement au songe que tu as fait. Alors en ce moment, tu aurais compris que le parchemin là, c'est le message que Dieu voulait me donner, soit pour moi-même, soit pour ma famille, pour l'église, ou pour un frère, etc. Mais si tu n'as pas eu un message, ça veut simplement dire que le parchemin là ne signifie pas message. Et pendant que la sœur Johanna était en train de lire le songe, dans mon esprit, ce qui s'affichait, c'est que le parchemin signifie succès. Successful. Tu comprends? Donc, en fait, Dieu est en train de préparer pour toi des temps de succès. Et je peux entendre, au moment où je suis en train de parler, par le Saint-Esprit maintenant. Et tu vois, parfois, quand il s'agit d'interpréter quelque chose, un songe ou un rêve, les principes bibliques que j'ai enseignés sur la grille de lecture, etc., ou la matrice qui vous permet de scanner les rêves, parfois, à un moment donné, ça ne suffit plus. Parce que cette matrice qui est biblique, elle va vous envoyer des principes bibliques pour reconnaître que, par exemple, l'autel veut dire ceci, les cornes du buffle veut dire cela, la sauterelle veut dire ceci, ou encore l'aigle veut dire cela. Mais à un moment donné, quand vous êtes en phase de situation où, finalement, plusieurs définitions et explications se mélangent et parfois s'entremêlent et se contredisent même parfois en fonction des cultures, en fonction des connaissances qu'on a les uns les autres, là, le Saint-Esprit doit intervenir. Amen. Comment il intervient? Il intervient par des dons spirituels. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la prophétie. Par exemple, comment est-ce que Joseph a fait pour expliquer le rêve de Pharaon? Joseph a eu 2 dons prophétiques qui sont manifestés au moment où il a été sollicité pour expliquer les rêves de Pharaon. Le premier don prophétique, c'était la parole de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il fallait la parole de connaissance pour aller retrouver le songe que le roi Pharaon a fait et qu'il avait déjà oublié. Donc il fallait que la parole de connaissance se manifeste pour aller rechercher ce songe-là et le ramener à la mémoire, au souvenir. Mais là, après, intervient la parole de sagesse pour expliquer les images que Pharaon a vues dans le songe.
Et après, maintenant, la parole de sagesse va plus loin, au-delà de l'explication, apporte la solution, apporte la stratégie et la formule économique que le gouvernement égyptien devait mettre en place pour pouvoir pallier à la crise qui avait été révélée dans le songe de Pharaon. Et au moment où je parle, par rapport à ton songe, il y a le don de prophétie qui se manifeste. Pour te dire, si les temps d'autrefois ont couvert ta vie d'échecs, la saison qui arrive dans ta vie te couvrira de succès. Voilà pourquoi tu as eu le parchemin. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebrosata katamashkata. Rebroskata. Et par rapport à ton mari, en fait, le songe que ton mari a fait ne fait que compléter celui que tu as fait. Ou du moins, il vient confirmer celui que tu as fait. Dieu est en train de faire passer votre famille par un temps de relèvement. Les temps que vous avez connus autrefois vont s'arrêter. Il y a une saison qui arrive. Une saison vraiment de cessation de l'échec. Et une saison d'accession au succès. Et je prie Dieu, dans le nom de Jésus, que ces choses maintenant arrivent, afin que Dieu essuie vos larmes et qu'il relève votre tête, qu'il relève vos dos qui ont été courbés par les situations difficiles et douloureuses de la vie. Afin que vous sachiez que lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage est rayonnant de joie. Que cette parole soit pour vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La prochaine requête, c'est celle de Nato, 971, des Antilles. J'ai fait un rêve où je devais aller voir ma mamie. Il y avait 2 chemins. Je ne pris pas le premier, mais le second où on devait monter un morne, hauteur d'une forme arrondie aux Antilles, comme un col. Je monta le morne. En arrivant en haut, j'ai vu une dame et je lui demandai si c'était le raccourci. Mais elle me dit qu'elle m'attendait et me dit que le raccourci, c'était le premier chemin, mais que le monsieur qui y habite vient chez elle prendre de quoi manger. Alors je suis descendue comme pour aller chez elle, et un petit garçon est venu vers moi. Je lui ai mis ma main sur sa tête un petit moment, comme si je lui imposais les mains. Puis on a continué notre route, et elle avait comme un ananas à la main. Et j'ai vu un bel ananas avec du noir dessus que je désirais avoir. Mais bizarrement, tous les ananas ne poussaient pas par terre, mais sur des arbres. Elle m'a dit qu'elle va me nourrir, puis elle est montée dans un arbre qui ressemblait au cocotier et elle a coupé une branche du cocotier et l'a découpée en tranches et c'était comestible. Puis, elle a pris des cocos secs. Descendue de l'arbre, il y avait son mari et des enfants. Elle s'assit et s'occupait du coco et je fixais les yeux sur elle et je me suis dit, elle est très belle, vraiment magnifique. Normalement, elle devait être un mur en regardant son mari. Puis elle a commencé à me parler à propos de son garçon à qui j'avais mis la main sur sa tête comme si elle m'attendait. Puis elle m'a parlé. C'est bon. En fait, ce rêve, il ne vient pas de Dieu. Ce rêve, il ne vient pas de Dieu. Et je voudrais aussi dire à tous les internautes qui nous regardent, vous savez, Dieu connaît toutes choses. Dès le début de l'émission Prophétique Online, lors du lancement de cette émission, j'ai dû interpeller beaucoup d'entre vous qui, par moments, s'amusaient à envoyer des sujets, soit en double, soit à des périodes différentes, les mêmes sujets étaient renvoyés en espérant obtenir une réponse ou une orientation différente et qui certainement voudraient aller dans le sens qu'eux-mêmes ils souhaitent. Je vous ai dit, faites attention avec ce jeu parce que ça peut vous-même vous desservir et vous confondre. Deuxièmement, j'avais interpellé les personnes qui envoient des choses, des sujets, des rêves, mais qui ne sont pas des vrais sujets. Vous
savez, nous, on prophétise en partie. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui a toute la connaissance. Il y a des choses que je pourrais détecter et puis je vais vous dire, voilà. Il y a des choses que je ne pourrais pas détecter. Parce que je connais en partie, je prophétise en partie. Mais en ce qui me concerne, le plus important, c'est quoi? C'est que même si vous envoyez quelque chose qui est faux, un sujet qui est faux, je vais donner une explication qui pourrait édifier quelqu'un sur le plateau ou sur Internet. Parce que ici sur le plateau, en réalité, je ne fais pas que prophétiser. Toutes les situations qui me sont soumises, quand je réponds, je ne fais pas que prophétiser. Il peut arriver que je prophétise, mais il peut aussi arriver que je donne une explication selon le bon sens, selon la sagesse de Dieu, ou selon, je veux dire, les compétences bibliques et pastorales dont je dispose. Dans tous les cas, ce que vous recevez sur le plateau ici comme information, comme réponse à vos situations, n'est pas que de la prophétie. Ça, c'est important à noter. Ce n'est pas que de la prophétie. À certains, Dieu parlera par prophétie. À d'autres, Dieu parlera par parole de connaissance. À d'autres encore par parole de sagesse. À d'autres par discernement des esprits. À d'autres par instruction, par conseil. Le conseil. Okay. Ça peut aussi être simplement une stratégie. Ça peut aussi être un enseignement. Un enseignement. D'accord? Donc, quels que soient les sujets que vous envoyez, vous devez comprendre ces choses-là. Et donc, si quelqu'un envoie un sujet juste pour vouloir tester le prophète Sosten, le prophète Sosten n'est plus à ce niveau. Parce que je n'ai vraiment plus rien à prouver à quelqu'un. Le fruit du ministère est là. Et donc, je ne recherche même pas la gloire ou la reconnaissance. Ce que je recherche, c'est l'édification du corps de Christ. Donc, si tu envoies un faux sujet, Dieu peut se servir de ce faux sujet-là pour édifier quelqu'un. Et dans tous les cas, Dieu retourne toutes les situations en sa faveur et en faveur de l'avancement de son royaume. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, par rapport à ce songe, je ne vois pas quelque chose qui vient de Dieu. Je n'ai pas dit que ce songe est faux. Non, j'ai voulu juste profiter de la situation pour rebondir sur quelque chose que je ressentais dans mon esprit. Mais j'aimerais vous dire que ce songe-là, il ne vient pas de Dieu. Et que la personne ne se prenne même pas la tête à vouloir comprendre ce songe parce qu'il ne vient pas de Dieu, ça va te donner les mots de tête. Donc, il y a des songes comme ça qui viennent, enfin des songes, ce ne sont pas des songes, ce sont des rêves. Parce qu'il y a une différence entre songe et rêve. Un rêve, c'est un rêve. Mais un songe est un rêve prophétique. Ok? Donc voilà, c'est un rêve qui peut être soit pour ta restauration personnelle, parce que les rêves aussi font partie du fonctionnement de votre organisme, de votre métabolisme. Quand vous dormez, il est normal que vous puissiez rêver, parce que quand vous rêvez, ça régénère votre mémoire. Le sommeil et le rêve régénèrent votre mémoire, renouvellent votre intelligence. Et voilà, donc et ça atteste aussi que tu as bien dormi. Okay? Parce que voilà, nos amis médecins disent que bon, le sommeil paradoxal, quand tu atteins le sommeil paradoxal, tu rêves obligatoirement. Donc voilà, même quand Satan t'envoie un rêve, okay? La première chose, merci Seigneur, ça veut dire que j'ai bien dormi. Même si c'est un cauchemar, oh, j'ai rêvé. Putain, je n'ai dormi qu'une heure. Hein. En une heure, j'ai rêvé. Oh là là, en une heure, j'ai atteint le sommeil profond. Gloire à Dieu. Ok? Après, maintenant, cauchemar ou pas cauchemar, au moins tu as bien dormi. D'accord? Donc ce rêve-là, vraiment bénis le Seigneur, parce qu'il t'a prouvé que tu as bien dormi. Mais ne cherche pas une définition biblique, spirituelle derrière ça. Il n'y a rien de spirituel. En tout cas, nous vous aimons et que Dieu te bénisse. Nous poursuivons avec la requête de Mélib. Merci à vous, prophète de Dieu, et à toute votre équipe de Prophétique Online. J'ai vu un bâtiment en construction et il ne serait que la finition. Il ne restait que la finition. Le lendemain, le bâtiment ne laissait place qu'à un amas de sable. Le pasteur informait les gens que le bâtiment s'est écroulé. Au même moment, un jeune homme expliquait que le pasteur avait déplacé le bâtiment. Le pasteur en a fait sa propriété privée. Et du coup, j'ai vu l'endroit où le bâtiment était placé. Le pasteur était à l'intérieur. J'ai vu aussi la femme du pasteur, enceinte, qui m'a dépassé quelques minutes auparavant, entrant dans ce bâtiment. Le 13 mars 2013, j'ai rêvé sur le même pasteur qu'une vieille amie à lui était assise à côté de lui
dans son fauteuil. Elle le séduisait en s'approchant de lui petit à petit pour l'enlacer, et je criais non, non. Ok. Il faut aller voir le pasteur et lui raconter le rêve que tu as fait. Simplement. Vous savez, lorsque Nathan, le prophète Nathan, vient voir David, Dieu l'envoie. David est l'autorité, David est le roi. Et Dieu savait que David avait fait quelque chose de pas bien. Et la Bible déclare que qui es-tu pour juger mon serviteur? S'il tombe ou s'il se relève, cela me regarde. Ça veut dire que pour que quelqu'un soit amené à parler à une autorité, il faut qu'il soit mandaté par Dieu. Et surtout en ce qui concerne les situations de péché ou de quoi que ce soit, d'erreur, d'égarement du leader, une brebis n'a pas le mandat d'aller parler à son berger, à moins qu'il ait reçu le mandat de la part de Dieu. Donc quand vous recevez des choses comme ça, posez la question, Seigneur, est-ce que tu veux faire de moi une voix prophétique comme tu l'as fait avec Nathan le prophète? Dans ce cas, équipe-moi pour ça. Et dans ce cas, Dieu t'équipe et il te donne aussi le courage pour aller parler à l'homme de Dieu. Et quand tu arrives, et la sagesse du prophète Nathan, ne commence pas à interpréter ce que tu as vu. Expose simplement ce que tu as vu. Relate ce que tu as vu. Parce que pendant qu'il était en train de relater, Nathan était en train de relater, David lui-même s'est rendu compte que il s'agissait de lui en fait. Vous voyez, donc l'Esprit de Dieu est là. Voilà, tu expliques. Et s'il se reconnaît dans le songe, il saura que c'est lui. Même s'il ne te dit pas la vérité est au fond du cœur. Et toi, tu as accompli ta mission et tu t'en vas. Mais toi aussi, ne cherche pas à aller au-delà de ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que si tu ne veux pas que tu expliques la situation et que tu repartes en disant c'est bizarre, le pasteur ne m'a même pas répondu, il ne m'a même pas dit si c'est vrai ou c'est faux, ça veut dire que là, tu es en train de chercher plus loin. En fait, finalement, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches que le pasteur te confesse son péché, ou bien tu recherches que le pasteur se rende compte que ce qu'il est en train de faire est mauvais et que Dieu a vu ça, ou bien que Dieu lui-même soit en face de Dieu, que sa conscience soit en face de Dieu et que lui-même maintenant prenne la décision que Dieu veut qu'il puisse prendre. Mais ce n'est pas à toi de vouloir faire quoi que ce soit et de vouloir faire les choses au-delà de ce que Dieu te demande de faire. Donc si c'est réellement de Dieu ce songe-là, il se reconnaîtra. D'accord? Mais dans ma déontologie et dans ce que je sais de la sagesse, je ne peux pas ici dire sur le plateau de Prophétique Online, je ne peux pas dire sur le plateau de Prophétique Online que ce rêve vient de Dieu ou pas, et voici ce que ça veut dire, etc. Par rapport au pasteur, je ne peux pas le dire ça. D'accord? Donc vraiment, je ne peux pas te dire, mon frère, c'est une sœur ou bien un frère? C'est une sœur. Une sœur. Sister, ok? Prie. Hein? Dieu t'a vraiment mis ce fardeau de l'intercession. Et ensuite, si Dieu te le permet, va voir ton leader et explique-lui le rêve que tu as eu. Ok? Voilà, ça c'est la voie de la sagesse. Ok? We love you very much and God bless you every day. All the time. Ok. Alors, la prochaine requête, c'est la requête d'une sœur également, adoratrice LS. Je voulais avoir plus d'éclaircissements sur le rêve que je vous ai transmis, qui a été lu lors du passage de la prophétesse Saria, donc la semaine dernière. Si vous pouvez m'aider, car je n'ai pas compris quand elle a parlé de la parole de Dieu à chercher dans la vie de mon mari. Il est plutôt ancré dans la parole. Voici le rêve que mon mari avait fait il y a 3 semaines. Il avait perdu ses papiers et quand ceux-ci ont été retrouvés, l'événement a été diffusé sur France 2. Nous connaissons le rêve, effectivement. Et une autre chose que j'aimerais enseigner au peuple de Dieu, lorsque Dieu utilise ses serviteurs, chacun d'entre ses serviteurs ont une spécificité. Okay. Et le dimanche en question, je me souviens, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été traités et je ne pouvais pas intervenir alors que en ce moment, il y avait une onction particulière sur nos plateaux.
Donc moi, en ce moment, la sagesse veut que je puisse soumettre mon ministère. La Bible déclare que soumettez-vous les uns aux autres. D'accord? Voilà pourquoi vous avez remarqué que je pars. Voilà. Je suis intervenu cette fois pour apporter un complément de réponse. Parce que ce n'est pas sage. Ce n'est pas bien. Il y a une prophétesse, ou bien un autre prophète, par exemple, qui est en train de parler, et un autre prophète revient derrière, qu'on peut refaire à chaque fois. C'est pas. Vous comprenez? Donc, et je crois que ce jour-là, Dieu a réellement parlé au travers de sa bouche. Et qu'il faut vraiment prendre en compte ce que Dieu a dit au travers de la prophétesse Nancy Saria. Okay? Maintenant, c'est à Dieu qu'il faut poser les questions. Si tu n'as pas compris du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire que mon mari soit ancré dans la parole? Parce qu'on peut croire qu'on est ancré dans la parole, et sans être ancré dans la parole, forcément selon Dieu. Il y a ancré et ancré. Même dans ancré, il y a des dimensions. Je suis ancré, d'accord. Mais quand Dieu te dit, sois ancré dans la parole, ça veut dire peut-être qu'il veut que tu ailles à un niveau supérieur. C'est comme quelqu'un qui vit dans la sanctification. Et un prophète vient lui dire, vraiment, sanctifie-toi, sanctifie-toi. La personne peut se sentir frustrée devant le peuple de Dieu. C'est pas possible, moi je vis dans la sanctification. Et en plus, il vient comme ça devant le peuple de Dieu, on va croire que maintenant je vis dans le péché. Non. Ça veut dire que c'est vrai, tu as atteint un niveau de sanctification, mais Dieu veut que tu te sanctifies encore. Et la Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu es peut-être saint aujourd'hui, mais est-ce que tu es 3 fois saint? Tu vois? Donc c'est vraiment important de comprendre ces choses. Ok? D'accord, ton mari est ancré dans la parole, mais il est ancré jusqu'à quel niveau? Dieu veut certainement l'encourager à aller encore plus loin, à creuser dans les profondeurs. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc certainement, ton mari, Dieu veut l'encourager à aller encore plus loin dans ce qu'il fait déjà. C'est plus un encouragement, ok? Mais ne soyez pas troublés par rapport à ça. Et je ne veux pas refaire ici la prophétie de la prophétesse Saria, ok? C'est une servante de Dieu. D'ailleurs, nous la recevons encore la semaine prochaine. On a vraiment été bénis, ok? Et nous l'aimons vraiment. Que Dieu te bénisse. Nous poursuivons avec la requête de JS Glore Agnès. Je viens auprès de vous pour solliciter une interprétation du rêve que j'ai fait. J'étais dans un environnement rempli d'abeilles et beaucoup d'autres abeilles étaient en train de naître. Elles ne piquaient pas, mais elles étaient en train de se poser sur les personnes qui se trouvaient dans cet environnement. Merci de m'expliquer cela. Soyez bénis. C'est la sœur Agnès. Tu peux le relire encore, s'il te plaît? Oui. J'étais dans un environnement rempli d'abeilles et beaucoup d'autres abeilles étaient en train de naître. Elles ne piquaient pas, mais elles étaient en train de se poser sur les personnes qui se trouvaient dans cet environnement. J'ai juste un message pour toi que tu dois transmettre aux personnes en question parce que tu les connais, ces personnes qui sont dans ton environnement. Ok? Ce message va s'exprimer par une image. Imagine, tu es dans une maison. Une belle maison, toute neuve même si tu veux. Mais dans cette maison, il y a des ordures qui sont entassées par-ci par-là. Et ça sent mauvais. Ces ordures vont forcément attirer des mouches, des cafards, des souris. La question que je te pose, comment vas-tu t'organiser ou comment vas-tu t'y prendre pour enlever ou du moins se chasser définitivement ces mouches, ces cafards ou ces rats? Certains me diront, je vais acheter des produits, je vais pomper, comme ça les mouches vont partir et les rats aussi vont disparaître. C'est une solution parmi tant d'autres, mais ce n'est certainement pas la meilleure. Parce que si tu pompes des produits, les mouches vont partir pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça va revenir. Les cafards, pareil. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont attirées par
les ordures, la saleté qui est dans la maison. Il y a quelque chose qui attire les abeilles. Je dis qu'il y a quelque chose qui attire les abeilles dans la vie des personnes que tu connais. Et le conseil que je te donne, ce n'est pas de chercher à aller prendre des produits pour pomper à gauche, à droite. C'est-à-dire, on va prier au nom de Jésus, hein, le sang de Christ, on chasse. Non. La solution ici, c'est de leur apporter un message de sanctification. Parce que c'est lorsque la personne va nettoyer sa maison et va jeter les ordures à la voirie et que maintenant elle va laver sa maison, que les cafards, les rats vont disparaître. Les mouches vont partir. Il en est de même pour ces personnes-là. C'est lorsqu'elles vont faire le ménage dans leur vie, qu'elles vont mettre de l'ordre dans leur maison, dans leur vie chrétienne, que les abeilles vont disparaître. Mais ces abeilles ne partiront pas par l'imposition des mains, ni par une orientation prophétique d'un grand prophète de Dieu. On peut toujours essayer. Et j'en parle comme ça, pourquoi? Parce que ça instruit et ça enseigne beaucoup de personnes. Je ne m'adresse pas seulement à la personne qui envoie le sujet. Et ça, c'est important que je précise. Quand quelqu'un envoie le sujet, quand je réponds, il ne faut pas que la personne qui envoie le sujet se dise, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Pourquoi? Non, ce n'est pas à toi que je parle en fait. Okay? Ce n'est pas seulement à toi que je parle. Je parle à un public qui est là sur le plateau, qui est dans le monde entier, qui est connecté à cette émission et qui nous regarde au travers des nouvelles technologies de multimédia. Et c'est gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais j'aimerais que tu comprennes qu'il y a quelque chose à faire dans ta vie lorsque tu te rends compte qu'il y a des mouches autour de toi, il y a des cafards, il y a des rats, des abeilles. Okay? Ne cherche pas les produits à pomper. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, la prière du prophète, l'interprétation, l'orientation prophétique. Il y a une seule chose. Nettoie ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas nettoyer la maison, ça va disparaître comme c'est venu. Maintenant, après, tu peux prendre les produits. Quand tu vas maintenant prendre les produits là, quand tu vas les pomper, c'est juste maintenant pour que ça sente bon. Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Là, les produits vont servir maintenant à embellir l'atmosphère de la maison. Quand on rentre chez toi là, oh, il fait beau vivre. Quelqu'un me comprend ici? Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que j'ai déjà vu certaines personnes venir me voir en entretien spécialement pour que je prie pour elles, pour chasser les mauvaises pensées. Mais je ne peux pas chasser les mauvaises pensées dans la vie de quelqu'un par imposition des mains. Ce n'est pas possible. Parce que les mauvaises pensées sont là à cause de quelque chose que tu as fait. Tu vois? Une chose que tu as faite autant pour moi. Tu vois? La plupart des mauvaises pensées que les gens ont viennent d'où? Viennent de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils regardent. Je me souviens justement d'un jeune frère en Christ qui vient me voir en entretien pour dire, prophète, je suis dépassé. Vraiment, je n'arrive pas. J'ai de mauvaises pensées, j'ai des pensées impures et j'ai du mal à me libérer de ces mauvaises pensées. Donc ça ressemble à des abeilles qui vraiment, ça sature sa vie, c'est compliqué. Ou bien des mouches qui arrivent et il est embêté, il ne sait pas comment faire pour s'en défaire. Et je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, est-ce que dans ton passé, tu as été beaucoup enclin ou plongé dans la pornographie? Il dit, oh pasteur, vraiment ça a été pour moi un véritable problème dans ma vie. Est-ce que tu en es libéré? Oui, mais il n'y a pas longtemps vraiment, je ne regarde plus ces choses, vraiment le Seigneur m'a fait grâce. Je dis, ok, tu es libéré, dans le sens où tu ne regardes plus ces choses, mais ton âme a été pendant longtemps esclave de ces choses. Ton âme a été colonisée par la pornographie. Donc ton âme est remplie d'images pornographiques. Et tu es resté longtemps là-dedans. Ce n'est pas du jour au lendemain que ces images vont partir. Le lien a été coupé. Le lien a été rompu. Donc tu n'es plus lié par la pornographie. D'accord. Mais les images sont dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton âme. Donc il faut maintenant une autre intervention pour que tu sois libéré
de ces images dans ton âme. Et quand tu seras libéré de ces images dans ton âme, tu n'auras plus ces pensées-là. Et c'est quoi la solution? On chasse une image par une autre image. Quelqu'un me comprend? Donc autant ton esprit a été rempli d'images pornographiques, d'images impures, qui ont généré les mauvaises pensées dans ton cœur, dans ton âme, autant maintenant ton âme doit être remplie d'une autre nature d'image. Et c'est pourquoi la Bible déclare que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, par la même image, de gloire en gloire, par la même image, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça veut dire qu'il faut que tu te plonges dans le miroir de la parole de Dieu et que tu contemples les images de ce miroir. La parole de Dieu est comme un album photo. Quand tu regardes, il y a plusieurs images. Si tu lis par exemple le paralytique qui a été guéri, quand tu lis et que tu médites cette histoire, l'image de cette histoire s'imprime dans ton esprit. Et tu auras des pensées de foi quant à la guérison. Quand tu médites une situation par rapport au mariage, les images de la parole de Dieu s'impriment dans ton âme. Et quand tu penseras mariage, ton âme va te renvoyer ces images-là. Quand tu vas lire sur les affaires, le succès, etc., les versets que tu vas méditer par rapport au succès vont remplir ton âme et tu verras les images. Voilà pourquoi la Bible déclare méditez la parole. La Bible n'a jamais dit lisez la Bible. Il n'a jamais dit lisez la parole. Il dit méditez. Méditez la parole jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'en méditant la parole, on rentre dans la parole. Quand tu médites, tu lis et tu réfléchis sur ce que tu lis. Mais en réfléchissant, qu'est-ce qui se passe dans ton mental? Ce qui se passe, c'est que ta lecture renvoie ta pensée à des images. Et ce sont ces images-là qui s'impriment dans ton âme. Et ça t'apporte d'autres types de pensées. Ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation. De sorte que, au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu et que tu grandis dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, Dieu change la nature de tes pensées sans que tu t'en rendes compte. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, tu te surprends en train de penser à autre chose que ce à quoi tu avais l'habitude de penser. Pourquoi? Parce qu'une autre image est venue chasser l'ancienne image qui était là. D'autres images sont venues chasser les mauvaises images qui étaient là. Donc ce n'est que la parole de Dieu qui peut laver ton âme et te sanctifier à ce niveau-là pour que tu puisses maintenant avoir les pensées de Christ. Voilà comment on peut te délivrer des mauvaises pensées. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Le problème de l'âme se règle par la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc il y a des gens comme ça, ils viennent te voir, prie pour moi pour que je sois libéré de mauvaises pensées. Je peux prier pour toi. C'est comme si j'apportais quelque chose, un produit, je pompe, paf, paf, les mouches s'en vont à l'instant. Les cafards vont partir. Mais quand moi je m'en vais, tu t'en vas aussi, ils vont revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas enlever par la prière, par l'imposition de main, par une prophétie ou par une orientation prophétique. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne peuvent être réglées que par la parole de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas versé dans les Écritures, n'est pas plongé dans la parole de Dieu, ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit, cette personne-là aura du mal à vaincre les mauvaises pensées. Elle aura du mal à avoir la victoire sur les mauvais sentiments, sur les mauvaises émotions et sur les états d'âme bizarres. Et sera toujours tout le temps dans la défaite parce que la parole de Dieu n'habite pas abondamment en elle. Quelqu'un me comprend ici? Et les prophètes peuvent toujours prophétiser, les pasteurs peuvent toujours imposer les mains, prier pour la personne, mais elle ne sera pas délivrée. Elle aura des moments de soulagement, des moments mais ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que la solution, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Pourquoi est-ce que je vais parler de tout ça? C'est parti de quoi? C'était par rapport à la dernière requête. C'est parti de la dernière requête. Et quelqu'un ici sur le plateau me dit merci prophète. Ça veut dire que Dieu avait besoin de parler à quelqu'un aujourd'hui. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons à présent lire la dernière requête pour ce dimanche. C'est celle de Lily Maris,
c'est un nom d'emprunt. Je souhaiterais avoir l'interprétation de ces deux rêves. J'étais avec un couple d'amis et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir et il y a eu une grosse inondation. Il fallait que chacun rentre chez lui, mais je ne savais pas nager contrairement aux autres et on prenait des trajets différents. Ils sont partis sans se soucier de moi. L'eau m'arrivait jusqu'aux épaules. J'essayais d'avancer, mais je n'arrivais pas, vu que le courant d'eau soufflait dans le sens contraire à mon trajet. Je me suis accrochée à quelque chose dans l'eau et d'un seul coup, j'ai vu des hommes dans une pirogue qui pêchaient des gros morceaux de pain dans cette eau et ils m'ont mis dans la pirogue. Ça, c'est son premier rêve. Lily Maris. Excuse-moi, mais je vais te demander de le relire. J'étais avec un couple d'amis et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir et il y a eu une grosse inondation. Il fallait que chacun rentre chez lui, mais je ne savais pas nager, contrairement aux autres, et on prenait des trajets différents. Ils sont partis sans se soucier de moi. L'eau m'arrivait jusqu'aux épaules. J'essayais d'avancer, mais je n'y arrivais pas, vu que le courant d'eau soufflait dans le sens contraire à mon trajet. Je me suis accrochée à quelque chose dans l'eau et d'un seul coup, j'ai vu des hommes dans une pirogue qui pêchaient des gros morceaux de pain dans cette eau et ils m'ont mis dans la pirogue. Ok, je vais être honnête avec toi. Spirituellement, je dis bien spirituellement, je ne trouve aucune explication à ce rêve. Pourtant, quand on lit le rêve, apparemment, on peut l'expliquer. Parce qu'il y a des images qui renvoient à des représentations bibliques. D'accord? La pluie qui tombe, dans son contexte bien précis, ça peut être la bénédiction. Ça va être forcément une épreuve dans sa vie qui arrive, parce qu'après, il y a l'inondation qui arrive, et on n'arrive plus à nager. Donc forcément, c'est une situation difficile dans sa vie. Okay? Donc j'aurais pu dire, simplement, tu traverses un torrent d'épreuves, etc. Mais dans mon esprit, je ne sens pas de le dire. Okay? Cependant, bibliquement, on peut l'expliquer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et après, on voit des pêcheurs qui sont dans une pirogue qui pêchent du pain. Bon, logiquement, on ne peut pas pêcher du pain. Okay? Mais on peut comprendre qu'effectivement, ces pêcheurs-là, ce sont des serviteurs de Dieu et qui, en fait, dans les eaux profondes du Saint-Esprit, vont chercher la parole de révélation qui sera nécessaire à cette sœur-là pour qu'elle puisse sortir de son épreuve. Donc, la définition ou l'explication biblique du songe, du rêve, est celle-là. Cependant, dans mon esprit, je ne sens pas de le dire. On appelle ça un rêve positif, mais pas un songe. Réécoutez l'enseignement sur la loi de la pensée et des rêves. Un rêve positif peut s'expliquer, même bibliquement. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est un rêve prophétique. Un rêve tout court, je vais dire, un rêve tout court, un rêve positif, ok, un rêve positif peut s'expliquer bibliquement et peut avoir des significations positives ou encourageantes ou encore qui peuvent édifier quelqu'un. Mais ce n'est pas forcément un rêve prophétique. Ok? On peut vraiment expliquer la chose. Et ça peut encourager quelqu'un. Je crois que ça encourage la sœur ou le frère. Ça encourage quelqu'un ici, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un rêve prophétique. Alléluia. Parce que mes dons prophétiques ne... ne captent pas. Quelqu'un me comprend ici? Ne capte pas la chose. Ok? Mais sois encouragé, hein? Vraiment sois encouragé. Si tu traverses des temps d'épreuve, alléluia. C'est là que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, corriger, encourager. Voilà. Donc, même si ce n'est pas une prophétie, la parole de Dieu encourage toujours. Alors, sois encouragé. Sache que si tu traverses des périodes difficiles, des épreuves où la pluie tombe sur le chemin de ta destinée et que les torrents se lèvent et que tu te sens noyé parce que spirituellement tu n'es pas assez forte pour pouvoir nager, sache que si tu te confies au serviteur de Dieu
où la Bible déclare que confiez-vous en Dieu et confiance à mes prophètes et vous réussirez. Si tu t'accroches à quelqu'un de plus fort que toi spirituellement, cette personne pourra te conduire dans les torrents du Saint-Esprit, pouvoir recevoir la parole de révélation, ce qui pourra effectivement te sortir de ta situation. Quelqu'un me comprend ici? Alors sois encouragé par ces paroles et je déclare sur sa vie. En ce moment, maintenant, je prophétise par déclaration. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, que toute situation change et que ta vie ne soit plus jamais la même. Et que Dieu t'apporte le pain qui est puisé, hein, qui est pêché hein, dans l'eau, qui sort de l'eau, qui sort du Saint-Esprit. Okay? La parole de révélation. Et qui te la donne au quotidien. Afin que tu traverses les torrents, les inondations, des preuves qui ont surpris ta vie sur le chemin de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Un autre point important. Un songe qui vient de Dieu, enfin un rêve qui vient de Dieu, donc un songe, c'est aussi la parole de Dieu, parce que c'est une parole prophétique. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc la parole de Dieu, vous savez, un rêve peut avoir plusieurs sens. Parce que la parole de Dieu peut avoir plusieurs sens. De la même manière, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Vous comprenez? Dans un sens comme dans l'autre, ça peut servir. Ok? C'est ça le couteau à double tranchant. Il sert dans un sens comme dans l'autre. Dans le même verset, tu le lis aujourd'hui, il va t'enseigner quelque chose. Demain, il va t'enseigner autre chose. Et c'est ça la parole de Dieu. Parfois, il y a des rêves qui sont comme ça. Il y a des rêves qui ont plusieurs sens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il y a des rêves qui sont comme un couteau, comme une épée à double tranchant. Ok? Ah, Rebrosaka. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici là? Ok? J'ai dit prophétique online, c'est une école aussi. Amen, amen. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus et que Dieu vous encourage encore par ces paroles. Je vous encourage vraiment à vous procurer l'enseignement sur la loi de la pensée et des rêves. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous nous poserez plus beaucoup de questions par rapport aux rêves, aux songes, etc. Je suis convaincu que Dieu va tellement vous enseigner qu'il y a même des rêves que même vous-même, vous allez commencer à expliquer tout seul. Ok? Et que quand vous allez maintenant contacter Prophétique Online, c'est pour dire, ah, prophète, tu as fait ce rêve-là par rapport à l'enseignement sur la loi des pensées et des rêves. Voici ce que j'ai compris du rêve. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, à ce moment, le prophète vient soit pour confirmer, soit pour préciser. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons terminer avec le deuxième rêve de la sœur Lily Maris. J'ai rêvé que j'étais avec un pasteur que je connais en train de prier. À la fin de la prière, il fallait que je lise la Bible et le pasteur m'a dit, avant de lire la Bible, je vais d'abord t'imposer les mains. Je ne voulais pas, mais il m'a rassuré que ce n'était qu'une prière. Dès qu'il a posé ses mains sur ma tête et qu'il a commencé à prier, j'ai vu un très beau visage d'enfant avec des yeux très clairs qui me regardait et tout au fond de moi, j'ai dit « Tu es là ». Je me suis réveillée, j'avais très très mal au centre de ma tête, comme si on la perçait et la douleur a duré toute une journée. Merci, que Dieu vous bénisse. J'aimerais enseigner le peuple de Dieu. Relis encore. J'aimerais enseigner le peuple de Dieu par ce rêve. J'ai rêvé que j'étais avec un pasteur que je connais en train de prier. À la fin de la prière, il fallait que je lise la Bible et le pasteur m'a dit avant de lire la Bible, « Je vais d'abord t'imposer les mains ». Je ne voulais pas, mais il m'a rassuré que ce n'était qu'une prière. Dès qu'il a posé ses mains sur ma tête et qu'il a commencé à prier, j'ai vu un très beau visage d'enfant avec des yeux très clairs qui me regardaient et tout au fond de moi, j'ai dit « Tu es là ». Je me suis réveillée, j'avais très très mal au centre de ma tête, comme si on la perçait et la douleur a duré toute une journée. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce rêve ne vient pas de Dieu. Ok? Tu ne peux pas être en train de prier. D'accord? Et un homme de Dieu vient prier pour toi. Tu vois un beau visage. Et après, le résultat, c'est du négatif. Oui, pas qu'il y a un truc qui ne va pas là. Donc, Dieu ne se contredit pas. Il n'y a pas une logique biblique. Il y a pas que... Alors, après, c'est vrai que la personne peut se dire, peut-être que la personne s'attendait à ce que je lui dise que
Ah oui, dans ce rêve, ça veut dire que vraiment ce pasteur-là n'est pas un homme de Dieu. Et ne comptez pas sur moi pour le dire. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que même si ce n'était pas un homme de Dieu, quand même tu es en train de prier, tu mets de la parole de Dieu, et de ce quoi tu vois un beau visage de bébé. Enfin, il y a tellement de choses qui ne peuvent pas expliquer le fait que dans la suite, tu aies mal à la tête et que tu sois dans cet état, en fait, finalement, parce qu'on se rend compte que la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'impression de mettre l'homme de Dieu, et la révélation que tu as reçue, tout ça, ça t'a conduit au négatif. Ce rêve n'est pas de nature divine. Ok? Ne te laisse pas distraire par le diable. Ce genre de rêve, tu les prends, tu les classes dans les archives, les oubliettes, et tu avances sur le chemin de ta destinée. Tu continues à prier, tu continues à méditer la parole de Dieu, ok? Et tu continues à recevoir des révélations de la part de Dieu. Simplement. Okay? Mais ne t'arrête pas sur ça. Ce genre de rêves ne te font pas avancer. D'accord? Et après, tu peux toujours aussi prier pour que Dieu te préserve. C'est là que parfois, avec certains rêves, même si ça ne vient pas de Dieu, on peut toujours en tirer quelque chose de positif, comme je disais tout à l'heure. Tu peux toujours dire, ah Seigneur, vraiment, je veux dépendre de toi. La prière, la méditation de la parole de Dieu, c'est dépendre de Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Maintenant, les hommes de Dieu, tu les utilises comme tu veux. Mais je ne veux pas vraiment dépendre des impositions des mains des hommes de Dieu, etc. Je veux dépendre de ta présence, de ta parole. Ok? C'est toi qui m'apporteras des révélations. Et s'il arrive qu'un homme de Dieu prie pour moi, je ne connais pas tous les hommes de Dieu. Il y en a qui sont des vrais, il y en a qui sont des faux. À partir de ce moment, Seigneur, protège-moi. Parce que je ne demande pas ce qu'on prie pour moi, mais si quelqu'un prie pour moi, m'imposant les mains, protège-moi pour qu'en réalité, tout ce qui n'est pas de toi ne me soit pas transféré. Donc tu fais un blocage là, un tri. Tu dis, Seigneur, même moi, quand quelqu'un prie pour moi, même si c'est un homme de Dieu reconnu, vous savez ce que je fais? J'applique la loi de la réception sélective. C'est-à-dire, je ne reçois pas pour recevoir. Je dis, Seigneur, je reçois de lui tout ce qui est bon et qui vient de toi. Et tout ce qui n'est pas bon pour moi, et qui ne vient pas de toi, mais qui vient de l'homme ou de l'ennemi, je le rejette. Donc, je positionne déjà ma foi de façon sélective. Donc, quand il prie pour moi, je suis dans une disposition d'esprit qui me positionne dans une perspective de réception. Mais cette réception-là est une réception sélective. C'est la loi de la réception sélective. Et Dieu agit. Avec une telle foi, Dieu agit. En étant dans cette attitude, dans une telle attitude, tu ne vas pas te choper des virus spirituels. Parce que tu t'es déjà positionné dans une optique antivirus. La loi sélective, la loi de la réception sélective est un antivirus spirituel que tu installes dans ton système informatique qui fait que quelles que soient les impositions des mains, attention, un virus spirituel va rentrer dans ton cerveau. Tu le reçois ou tu ne le reçois pas, rejeté. Quelqu'un m'a compris ici? Ce n'est pas spirituellement. Et comme ça, tu te retrouves avec ce qui est bon, ce qui est mauvais est rejeté. C'est tout. C'est la foi, c'est la loi de la foi. Amen, amen. Amen. Donc voici ce que je peux dire. En tout cas, j'espère avoir aidé quelqu'un, avoir enseigné le peuple de Dieu au travers de ce songe. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est sur ce dernier rêve que nous terminons la rubrique explication de rêve pour ce dimanche 21 avril. Merci encore prophète Sostène pour ces explications qui nous ont tous édifiés, hein, que ce soit ceux qui nous ont adressé ces requêtes ou nous qui sommes sur ce plateau. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Yes. Alors à présent, nous allons marquer une petite pause, 5 minutes de pause et nous nous retrouvons pour la suite de notre émission. À tout à l'heure.